et culturelle. Cameroun Tribune se veut beaucoup plus explicite sur cette actualité de la page 7 à la page 9. On reste à l'Assemblée nationale avec le quotidien Mutation. Le journal de Georges Alain Boyomo évoque le plan Paul Tasson retorqué. En effet, le journal de Georges Alain Boyomo revient sur les recommandations de la plénière spéciale sur la reconstruction des régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord Cameroun. À ce sujet, justement, Paul Joshua se livre justement une interview dans les colonnes du quotidien Mutation, interview que vous retrouverez naturellement, ainsi que tous les articles que traitent nos confrères à ce sujet justement-là, de la page 7 à la page 9. C'est dans le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo, que vous retrouverez naturellement en kiosque ce vendredi matin. Quittons la chambre basse du Parlement camerounais pour toucher du doigt la création d'emplois avec le quotidien L'économie. Le journal de Thierry Ekouti nous fait savoir que la contribution du secteur extractif demeure faible. C'est entre autres ce qui ressort du rapport ITIE 2019 publié donc par le Cameroun le 19 novembre 2021. Le journal, le quotidien L'économie consacre pratiquement toute son énergie ce matin et en parle justement dans sa parution de ce 26 novembre 2021. En parlant de tout à fait autre chose à présent avec le quotidien Le Jour, au menu du journal d'Aman Mana Vicher, le journal qui évoque le calvaire des ménagères en cette veille des fêtes de fin d'année. Petite astuce et grande angoisse pour nourrir les familles sont donc présentées dans le journal d'Aman Mana ce jour. Vous voulez être amplement édifié sur ces astuces-là, en savoir davantage. Il vous suffit tout simplement de vous procurer le journal et vous serez naturellement servi. L'on continue avec le quotidien Info Matin, qui revient sur l'actualité relative au retour à la paix au Cameroun. Le journal titre justement à ce sujet les députés à l'assaut du NOZO, c'est-à-dire du nord-ouest et du sud-ouest, les régions qui, vous le savez certainement, sont en crise sécuritaire depuis 2016. L'Assemblée nationale, qui depuis un certain moment brille par un professionnalisme dans l'organisation des sessions et la préparation des documents de travail, vient pour la première fois depuis le début des troubles en 2016 de se pencher sur le dossier, précise le journal Info Matin, qui indique en outre que et de formuler, c'était l'occasion justement de formuler un chapelet de recommandations pour mettre fin à cette crise qui continue à mettre à mal la vie des populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Bien évidemment, il y a également le septentrion et la région de l'Est qui sont également touchés par l'insécurité au Cameroun. En tout cas, ces recommandations-là sont à retrouver dans les colonnes du journal Info Matin, parution de ce jour. La lecture transversale des journaux en direct du studio de la ville aux Sept Collines se poursuit en santé. Avec Éco-Santé, on parle du bien-être. Le journal de Joseph Mbemboum nous présente les 22 maladies évitables en ayant des rapports sexuels réguliers. Faire l'amour au moins 3 fois par semaine libère un anticorps appelé immunoglobuline A ou immunoglobine A ou ICA, qui aide justement à protéger le corps contre les infections et les maladies. C'est le quotidien Éco-Santé qui le dit justement ce vendredi matin. Vous voulez savoir comment faire pour avoir le bien-être, maintenir l'équilibre. Il vous suffit tout simplement de parcourir l'article et découvrir les secrets en rapport justement au rapport sexuel régulier dont parle le quotidien Éco-Santé ce matin. Toujours en santé, le quotidien Réalité Plus nous amène du côté de Bafia, où selon le maire Marthe Zintiem, l'hôpital de district de Bafia se porte mal. En effet précis,
précise le journal, en sa qualité de présidente du conseil du comité de gestion autant pour moi de l'hôpital de district de Bafia. Le maire de Bafia, Marthe Zintiem, a adressé une correspondance sous forme de droit de réponse à Réalité Plus. Justement, le journal elle remet en cause les déclarations du docteur Idriss Soumbou qui a dit que l'hôpital se porte à merveille. C'était dans le numéro 562 du 11 novembre 2021, précise le journal qui livre justement ce matin la réaction de Marthe Zintiem à ce sujet, réaction que vous retrouverez bien évidemment dans les colonnes de ce journal. Avec la République, on parle de tout à fait autre chose, plus précisément de la coopération Cameroun-France. C'est cette information-là qui meuble la une du journal La République ce matin, journal qui évoque justement la fierté qu'éprouvent les deux pays dans cette relation, dans ce partenariat. La République qui précise ce vendredi matin que la mobilisation de 131 millions de francs CFA dans le cadre de la convention de financement signée le 19 novembre 2021 entre le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Aminepat Alamine Ousmane May, et l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guillot, pour le développement des territoires ruraux sur justement le triangle national, s'inscrit dans le cadre de l'excellence de la relation bilatérale qui unit Paris et Yaoundé, une coopération magnifiée à l'occasion justement de l'audience tenue le 22 novembre dernier entre le ministre des Relations extérieures du Cameroun et le plénipotentiaire français, dont les actions sociales et l'empreinte diplomatique ont reçu les félicitations du chef de l'État, Paul Biya, transmises justement par le jeune Mbela Mbela. C'est la principale information que nous propose le journal La République ce vendredi matin. Des précisions sont bien évidemment dans l'article que signe notre confrère. On a également reçu ce journal. Il s'agit de l'activateur. L'activateur qui nous présente un Camerounais qui a innové dans le domaine des sciences, justement. Un Camerounais qui réinvente le moteur à 4 temps, présenté donc dans le journal. Il s'appelle Manga Edouard Dinfis Béné de la Moufoya Famba, originaire de Nkola Famba Centre, dans le groupement Vogue Manga 1. Il s'agit d'une invention révolutionnaire qui, du point de journal, concerne la distribution valable pour tout type de moteur à 4 temps. Avec cette nouvelle distribution à cylindre inventée au Cameroun, le moteur gagne en rendement, devient plus rapide, gagne en puissance, consomme moins de carburant et diminue la pollution. Le Cameroun doit s'accaparer de ce projet, selon l'hebdomadaire d'enquête et d'analyse politique, et doit bénéficier justement de l'accompagnement du gouvernement et de la protection nécessaire jusqu'à la gare. C'est le journal qui le dit dans sa parution de ce jour. On a également reçu Libération Plus qui revient sur l'information relative aux tarifs douaniers. Lui, Paul Motazé désamorce la bombe, peut-on lire à la une de ce journal. Le ministre des Finances réduit donc de 80% les tarifs douaniers. La décision signée le 16 novembre 2021 dessert l'étau sur le coût du peuple, en même temps qu'elle répond à la hausse vertigineuse des frais du fret à l'international. Le journal Libération Plus, l'hebdomadaire d'enquête et d'information générale, en parle en plus détail dans l'article paru en page 3. Et puis nous avons reçu également un détective qui rend hommage à l'honorable Samuel Wembe, l'homme d'affaires et capitaine d'industrie qui a également bâti sa notoriété comme administrateur sportif. Ça n'est donc allé le 12 avril 2020, foudroyé par la maladie à coronavirus, inhumé dans la foulée de son décès au cimetière de Nubel-Adouala. Ses restes seront inhumés pour réanimation, exhumés autant pour moi pour réanimation ce samedi 27 novembre dans son Bafoussam natal, suivi des funérailles le dimanche 28 novembre dans la pure tradition à Bamileke. La communauté urbaine de Bafoussam vient donc de dédier une avenue afin de perpétuer la mémoire du défunt député RDPC
passé de la MIFI. Le journal vous propose justement de retrouver dans cette éditoriale l'hommage du directeur de publication à son ami et père, honorable Samuel Wembe, qui s'en est allé, paix à son âme, et avec le détective. On met la clé sur l'opération de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Vous servir est un plaisir, vous le savez certainement. Comme il est de tradition, mais le cap tout de suite du côté de Douala, puis retrouver Michael Chipkio, déjà bien installé. Mike, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce vendredi matin? En passant, excellent début de week-end. Très bon début de week-end à vous à Yaoundé et Karel. La suite ici à Douala avec le messager qui nous annonce cette mission du ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République au Caire en Égypte, mission de Ferdinand Ngongoy, du ministre des Sports et de l'Éducation physique, rapidement dépêché par le président de la République du Cameroun. Les deux hommes font partie d'une délégation spéciale en séjour dans la capitale égyptienne en vue d'aplanir avec les autorités de la CAF les incompréhensions nées de la lettre du secrétaire général de la Confédération africaine de football au sujet du stade d'Olembe à Yaoundé. Paul Biya, qui ne veut pas subir le même revers qu'en 2019, a donc dépêché ses émissaires au Caire pour rencontrer les membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Et le messager de noter que le séjour de la délégation coïncide avec la tenue de la 13e assemblée générale extraordinaire de la CAF prévue au Caire ce vendredi sous la présidence du docteur Patrice Motsepe. Il est question de trouver une réponse rapide à cette interpellation de la Confédération africaine de football au sujet du stade d'Olembe à Yaoundé. La une principale du journal Le Messager nous parle encore de sport à sa une aujourd'hui avec bien sûr ces élections à la Fédération camerounaise de football à la dernière ligne droite pour les candidats. L'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun figure dans la liste des 6 candidatures retenues par la commission électorale de la FECAFOOT. Samuel Eto'o briguera donc bel et bien le poste de président de la FECAFOOT le 11 décembre prochain. En effet, la candidature du double champion d'Afrique a été validée par la commission électorale. Une validation qui met fin à la rumeur selon laquelle il devait être disqualifié parce que possédant la nationalité espagnole après avoir été élu délégué de la Ligue départementale de football la Sanaga-Maritime, puis de la Ligue régionale de football du littoral. Le quadruple vainqueur du titre de joueur africain de l'année peut désormais caresser son désir d'être élu président de la FECAFOOT. Mais pour y arriver, il doit recueillir plus de suffrages que Jean Crépin Niamsi, Justin Tagou, Boumon Zoya, Zakari Wanja et l'ancien international camerounais Denis Onana. En effet, les candidatures de ces derniers ont elles aussi été retenues pour le poste de président de la Fédération camerounaise de football. Le journal Europe Plus, le billet hebdomadaire également en kiosque Soju, nous présente intégralement ces 6 candidats retenus pour le poste de président de la Fédération camerounaise de football, ceux qui sont capables d'apporter au football camerounais. La commission électorale présidée par le magistrat Gilbert Schlick a donc siégé hier et a publié la liste de ces candidats retenus pour l'élection du 11 décembre prochain. 2 candidats ont été recalés. L'ancien lion indomptable Mabouan Kesak pour des raisons éthiques, pour des raisons éthiques. Emmanuel Boyomo qui n'a pu réunir que 2 parrainages sur 10 requis. Ils sont finalement 6 candidats et présentent des profils variés et des chances inégalées. Le journal nous présente aujourd'hui Seydou Mombonzoya comme l'homme du système en place, Samuel Eto'o, l'enfant terrible du football camerounais, Jules Denis Onana, Justin Tagou, le baroudeur de Mbouda, Jean Crépin Niamsi, le chercheur balle au pied, Zakari Wanja pour la noblesse du football camerounais. L'élection se jouera, on le sait, néanmoins entre Samuel Eto'o fils et Seydou Mombonzoya depuis avant-hier. Donc depuis mercredi, la commission électorale de la FECAFOOT a donc rendu publique cette liste des candidats retenus. Ce qu'on gagnerait avec Samuel Eto'o, vilipendé par les tenants de la mafia et les ennemis du progrès, l'élection probable de l'icône du football africain ne peut pourtant faire que du bien à son pays noyé dans l'inertie, dans la gestion de son football. Les atouts de chaque candidat
candidats, à lire dans le bi-hebdomadaire Europe Plus paru ce vendredi. Et le même journal nous parle de cette proposition, ces propositions pour la réforme du code électoral, proposition formulée par 7 partis politiques. 7 partis politiques et la présentation officielle, dont la présentation officielle a été interdite mercredi dernier par les autorités à Yaoundé, mais on retient cependant que ces formations politiques souhaitent que la majorité électorale soit au moins 20 ans, actuelle de 20 ans, soit ramenée à 18 ans. La coalition suggère également le vote obligatoire, un bulletin de vote unique ainsi qu'un calendrier électoral fixé par la loi. Elle préconise aussi pour que le Conseil supérieur de la magistrature et non le président de la République soit désormais le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. La durée de la campagne électorale serait alors de 15 jours pour les législatives et les municipales et de 30 jours pour la présidentielle. La caution financière des deux premiers scrutins serait en outre revue à la baisse. De nombreuses propositions sur le bulletin unique et bien d'autres formulées par ces formations politiques de l'opposition. Ces propositions contenues dans les colonnes du bi-hebdomadaire Europe Plus paru ce jour, qui nous parle aussi de cette crise sécuritaire et sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, avec plus de 421 milliards de francs CFA de pertes en 3 ans de crise. Il s'agit de la dernière évaluation émanant du gouvernement de l'impact économique de la guerre dans la région du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et la nouvelle expression également parue ce jour revient sur cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, avec ce que le journal appelle l'hypocrisie des indignations au sujet de cette crise anglophone depuis quelque temps. Sur le théâtre de la crise, les tueries les plus barbares se succèdent particulièrement chez les enfants et la communauté éducative. À chaque fois, c'est la clameur et un sentiment de révolte générale, puis plus rien. Et les Camerounais continuent à assister impuissants au torrent de sang qui ne cesse d'envahir le nord-ouest et le sud-ouest. Revue des horreurs bien parties pour durer. Le cri de détresse du père jésuite Ludovic Lado, lancé depuis 1 an maintenant après l'assassinat de trop d'une femme dans le sud-ouest. Le prêtre jésuite Ludovic Lado exige avec force que l'Église catholique, l'État camerounais et les combattants séparatistes, ceux qui se présentent ainsi, prennent des dispositions pour mettre fin à cette série de tragédie. Sinon, il annonce qu'il prendra ses responsabilités. Des leaders associationnistes qui se rejettent d'ailleurs la responsabilité au sujet de l'assassinat de ses élèves et d'une enseignante à Ekondo Titi suite à l'assassinat de ces personnes. Des réactions fusent de partout. Le journal s'est donc intéressé aux réactions de certains leaders sécessionnistes de la diaspora et de quelques anciens combattants séparatistes. Réactions compilées à lire dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression paru aujourd'hui et qui revient sur cette taxe sur les transferts d'argent au Cameroun. Le gouvernement instaure une taxe sur le transfert d'argent. Elle concerne les dépôts et retraits d'argent. Elle est évaluée à 0,2% du montant transféré ou retiré. Les détails à retrouver dans les colonnes de La Nouvelle Expression de ce vendredi. L'œil du Sahel est en kiosque également ce jour et nous parle de la reconstruction de la région de l'extrême nord du Cameroun avec les députés nordistes qui passent à l'offensive, qui sont montés au créneau à l'Assemblée nationale, interpellé le ministre Tasson qui a été pris en grippe par ses députés. Ces députés ressortissant les régions septentrionales du Cameroun, alors que Paul Tasson était devant la représentation nationale pour parler de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Il a donc été interpellé justement sur la mise à l'écart de l'extrême nord dans les priorités gouvernementales. Cette mise à l'écart qui a passablement irrité les élus nordistes, lesquels n'ont pas apprécié justement la légèreté des chiffres avancés par le gouvernement pour se dédouaner. Le ministre Tasson a en effet eu recours à des subterfuges, écrit le journal, pour gonfler l'enveloppe affectée à la reconstruction de l'extrême nord avant de se faire taper proprement sur les doigts par ces députés regardants qui ont appelé à une reconstruction rapide également de la région de l'extrême nord du Cameroun qui a subi des affres de la secte terroriste Boko Haram. Le journal nous parle aussi de la route Bogo-Pouza
tous avec les travaux qui vont coûter plus de 37 milliards de francs CFA. L'enveloppe est chiffrée à 37,6 milliards de francs CFA. Après contentieux, le Nigérian Dito en passe de rafler ce marché de construction de la route Bogo-Pousse-Nan, la région de l'extrême nord du Cameroun. On termine cette revue de presse avec Horizon Plus, magazine qui est en cours également aujourd'hui et qui nous parle de la commission de production de l'Assemblée nationale avec l'honorable Emmanuel Pongo au four et au moulin, loin des yeux, près du cœur. Le tout-puissant président de la section RDP Sévouri 2 a participé aux échanges que l'Assemblée nationale a menés à la direction générale de la société Sonara à Limbé, de tout cœur, Douala 2. Et donc, avec cet homme, le journal revient de long en large sur ces échanges qui se sont tenus il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, également sur le terrain à Limbé. Et voilà, nous sommes contents de vous avoir eu encore ce matin, Michael Tipkio, pour nous donner la revue de presse. Bonjour. Bonjour Patricia, bonjour Thierry. Bonjour mon cher, c'est vendredi, c'est ton début de week-end. Les choses au programme. Non, rien au programme pour l'instant. Rien au programme pour l'instant. Pour l'instant, rien au programme. Donc, la ligne est encore ouverte. Effectivement. D'accord. Tout est possible, tout est permis. On est sûr et certain, ou on le souhaite, que le premier adjoint au maire de la commune d'arrondissement de la 3e puisse vous passer un coup de fil. Monsieur Ateba Victor, recevez le bonjour sympathique de la grande famille de Canada. Un coup de fil, pourquoi? Pour le week-end. D'accord. Il n'y a pas de refus. Alors, monsieur Ateba Victor, le message, il est passé. On est un vendredi, bon, peut-être on est bien dit vendredi, tout est permis, mais une chose qui est un petit peu plus sûre avec le vendredi, c'est des jours un peu compliqués, parce que c'est des jours de veillée, de deuil, de levée de corps, donc beaucoup de courage à tous ceux pour qui cette journée est une journée noire, oui, une journée triste, parce qu'il va peut-être falloir accompagner un être cher à sa dernière demeure, ou alors faire une levée de corps. Donc beaucoup de courage à vous. Et pour ceux qui insistent sur vendredi, tout est permis, la Bible précise que tout est permis, mais tout n'est pas utile forcément. Donc pour votre vendredi, pensez mollo. Mais ce qui est utile quand même, c'est avec modération. Voilà, allez-y avec modération. La pub elle est utile quand même. Oui, la pub est utile. D'accord, ça nous permet pour un vendredi. Des choses dans la poche. D'accord. Jean, c'est parti. Équipez-vous des purificateurs d'air multi-effets qui combattent et détruisent systématiquement les polluants atmosphériques, les bactéries, les microbes, les allergènes, les virus, y compris le redoutable coronavirus. Pour toutes vos commandes de purificateurs d'air dernière génération, contactez le distributeur exclusif en Afrique centrale, Ibecom SARL Yaoundé Cameroun. La vie est précieuse, protégeons-la. Cominada, organisme de certification internationale. Employés, professionnels, gestionnaires, entrepreneurs, techniciens, investisseurs. Votre profil est réclamé au Canada. Étudiant international. Inscription immédiate pour la rentrée de janvier, mai et septembre dans les universités prestigieuses au Canada. Cominada. Investigation, vérification et assermentation de vos documents canadiens et étrangers. Contact Yaoundé et Likesono, avenue Beyaka. 677 71 78 84. Douala, dernier poton Kouloulou. Bafoussam, entrée de la ville à côté de UCB. Yafé 2021. Yaoundé en fête, c'est en moyenne 250 000 visiteurs en 17 jours. La plus grande foire urbaine du Cameroun revient pour sa 16e édition. Du 17 décembre 2021 au 2 janvier 2022 sur la partie basse du palais des congrès de Yaoundé. C'est la magie à Yafé, c'est Yaoundé qui est en fête, Yafé. Yafé, c'est une grande foire commerciale pour faire de bonnes affaires, des jeux et des manèges pour tous, grands comme petits. Le rendez-vous de la gastronomie festive et de nombreux concerts avec les artistes que vous adorez. Yafé, du 17 décembre au 2 janvier sur la partie basse du palais des congrès de Yaoundé. Arrive à Yafé, tu vas même pas t'ennuyer. Hey, la famille Canal+. Venez passer les fêtes avec nous. Venez, on vous attend. On vous attend sur votre nouvelle chaîne, Canal+ Pop. On vous attend aussi sur Canal+ Premier et toujours sur les chaînes Canal+ Sport. Pour vivre ensemble. Et pour passer les fêtes ensemble.
En ce moment, chers abonnés, Canal+ a un cadeau pour vous. Dès votre réabonnement à partir d'Access, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. Pour célébrer, s'émerveiller, redécouvrir toute la richesse de nos programmes et partager toujours plus de moments avec vos animateurs préférés. Venez, on vous attend. On va passer. Alors, n'attendez plus pour vous réabonner. millions de francs CFA cash au soir de la finale pour les lauréats, dont 5 millions pour le vainqueur de Music Star. Et plus encore, cette année, 15 millions pour la production et la promotion d'un album All-Star des finalistes de la plus prestigieuse des compétitions de musique par le groupe SABC, soit 26 millions de dotations en 2021. Bitom, Jean-Léopold, Rosine Guélé, Guabe, Walter, Fabien, Tsala, Tala, Franco, Béa, Jean. Qui va être roi de Music Star? Le verdict ce vendredi 26 novembre en live et en Mondovision dès 21h en prime time sur votre télé.